Oui. Bonjour tout le monde. Merci d'être là, Saint-Fils de Dieu. Merci. Je salue le Fils de Dieu en chacun. Bienvenue à ce cours en miracle. À chaque jour, on avance un peu plus dans la compréhension de cette vérité que nous sommes. T'es en vie, hein? Tu peux pas nier ça. Et cette vie, c'est pas toi qui l'as inventée, créée. Cette vie, c'est Dieu. Notre réalité, c'est la vie de Dieu en nous. C'est cet esprit, pur esprit. Alors, aujourd'hui, nous sommes à la leçon 97 et maintenant on sait que la leçon de la veille nous prépare à celle du lendemain. Aujourd'hui, je suis pur esprit. En ces quelques mots, c'est la description avec des mots. Des mots, c'est des concepts. Mais ça contredit tout le faux qu'on avait pensé. On n'est pas un corps souffrant. On n'est pas la colère du passé. On n'est pas les images qu'on s'est projetées de nous-mêmes ou des autres. Je suis pur esprit. L'idée d'aujourd'hui t'identifie avec ton seul soi. Il y a juste la vérité qui est vraie. Je vais faire un retour sur notre leçon d'hier, sur nos 5 minutes de bonheur qu'on a partagées. Dans cette leçon hier, le chemin que Jésus nous invitait à parcourir avec lui a pour titre, le titre de la leçon, c'est une idée centrale, c'est la ligne directrice qui nous oriente dans la journée, dans nos exercices. Alors, le salut vient de mon seul soi. Cherche pas à l'extérieur de toi. Et il y a juste la vérité qui est vraie en toi. Si vous vous souvenez, on commençait, là j'ai pas repris les premiers mots de la leçon, mais si vous vous souvenez, attendez, excusez-moi, je me cherche, oui, les premiers mots de la leçon. Bien que tu sois un seul soi, tu fais l'expérience d'un soi qui est double, à la fois bon ou mauvais, l'ange et le démon, un saint fils de Dieu en moi. Oui, mais on est un humain sur terre. Ça, c'est des images de toi dans cette schizophrénie, dans cette idée qu'il y a deux morceaux en toi. Alors tu fais l'expérience de l'amour en toi et de la peur, de la haine. Tu fais l'expérience d'être un esprit, mais qui se bat avec un corps, qui s'oppose au corps, qui voit le corps comme un autre morceau de lui-même. Et Jésus nous dit, mais un seul existe. Et Jésus nous dit, tu es pur esprit. Tu n'es pas un corps. La vie en nous est éternelle. Le corps, il va faire de la poussière. C'est pas ça la vie en toi, ce corps, ces émotions, ce passé, ces croyances, basées sur des expériences à partir d'une perception d'un petit jeu séparé. Rappelez-vous d'où regarde l'ego. Le point de mire de l'ego, d'où il regarde, c'est à partir de la séparation. Jamais il verra l'unité, parce que la vérité, elle est une. Alors, dans nos 5 minutes hier, on apprenait. Le pur esprit utilise notre esprit, notre petite tête, nos émotions. Le pur esprit utilise l'esprit comme moyen pour trouver l'expression du soi. Donc, la vérité, c'est qu'on exprime ce soi, S majuscule. Et Dieu n'a créé qu'un seul Fils. On va comprendre cette pensée en se rappelant ce grand principe dans notre cours qu'on n'avait à peu près pas vu ailleurs. Mais la pensée jamais ne quitte sa source. Alors on est un en Dieu. On n'est pas des morceaux séparés. On est un seul soi. Et quand tu utilises ton esprit au service du pur esprit, et quand ton esprit est au service du pur esprit que tu es,
et non pas du petit jeu séparé qui se pense être un corps puis un esprit, qui se pense être un bon et un mauvais, un ange et un démon. Alors l'esprit qui est au service du pur esprit est en paix et en joie. Si tu n'es pas en paix et en joie, c'est que tu es dans ton esprit divisé où tu penses qu'il y a un morceau de toi qui doit évoluer, qui est défectueux, qui est pécheur, qui est coupable, qui est cicatrisé. Mets ton esprit au service du pur esprit. Et c'est facile comme point de repère, tu vas être en paix et en joie. La vérité est joie. Si ta pensée t'amène de la peine, de la peur, du sacrifice, de la douleur, de la soumission, alors c'est pas de la joie. Et ta pensée est fausse. Tu as pris ton esprit et tu t'en vas rêvasser n'importe quelle histoire dans le système de pensée de l'ego, mais tu n'as pas mis ton esprit au service du pur esprit. Parce qu'alors, tu serais en paix et dans la joie de la vérité. Son pouvoir, le pouvoir de ton esprit, le pouvoir de ton esprit vient du pur esprit. Est-ce que Dieu peut faire de l'Alzheimer? Alors toi, quand tu mets ton esprit au service du pur esprit, est-ce que tu penses que l'Alzheimer va rester une réalité pour toi? Toutes les maladies du monde, pour le Saint-Esprit, c'est un appel à se réveiller de nos rêves, de petits jeux séparés qu'on s'est fait. De mettre ton esprit au service de cette image de toi. Je suis mon corps, mes émotions, mon passé. Mets tes émotions dans ton esprit. Vous savez, les endorphines, là, puis l'émotion de stress, là, et l'émotion de ce que vous voulez. Mets toutes tes émotions dans ton esprit, au service du pur esprit. Tu vas être en paix et en joie. Et l'histoire de l'endorphine, du stress, là, ben oui, c'est très commode parce que s'il y a un auto qui klaxonne à côté de toi, tu vas faire un sursaut et tu vas te tasser. Ton esprit ou tes endorphines ou tes hormones de stress, ils vont servir à la paix et à la joie. Et non pas à te demander c'est qui le coupable et condamner je sais pas qui. Quand tu mets ton esprit au service du pur esprit, tu es en paix et en joie. La maladie est impossible dans ton esprit. Alors vous savez ce qui va arriver? On va donner cette idée de maladie au Saint-Esprit et qui va nous dire guérir au lieu de souffrir, qui va nous dire cela n'a pas besoin d'aide, qui va nous montrer que c'est pas la volonté de Dieu qu'on soit malade dans ce monde. Alors bienvenue au cours en miracle, parce que les miracles sont toujours là. Mets ton esprit au service de la seule partie de ton esprit qui est réel en vérité, le Saint Fils de Dieu que tu es, pur esprit je suis. Alors le pouvoir de ton esprit, qui vient du pur esprit, il est heureux de remplir sa fonction. Et notre fonction, c'est pas de souffrir sur la croix. Ça, c'était la fonction de Jésus. Et il l'a fait pour nous montrer de dépasser toute idée de souffrance, pas pour nous inviter à se crucifier, parce qu'oubliez pas, c'est toujours soi-même qui se crucifie. Et cela n'a pas besoin d'être. Mets ton esprit au service du Saint-Esprit, du pur esprit. Alors le pur esprit entend la voix de Dieu en lui, en nous. Et jamais le Saint-Esprit va te dire, va te sacrifier encore, va souffrir. Un Dieu qui aime son Fils bien-aimé, qui aurait demandé à Jésus d'aller souffrir pour les autres, ça n'existe pas. C'est des dieux petits dés, comme on l'écrit dans notre cours, et qui sont des projections du système de pensée de l'ego qui se voyait coupable, alors qu'il invente un Dieu pour gérer la punition, la culpabilité. Mais c'est pas Dieu. Alors on poursuit notre chemin. Vous savez, tout ce cours est un retour chez soi.
Notre demeure est en Dieu. On ne l'a jamais quitté. Alors, on n'est pas des petits jeux séparés. Il y a une seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité. C'est le pur esprit que nous sommes. Et les esprits sont joints. Juste dans cette idée, le conflit est impossible. Quand on est en conflit de n'importe quelle manière, c'est toujours parce qu'on est dans nos esprits séparés, qu'on a appelé l'ego, qu'on a appelé c'est mon corps qui est malade, qu'on se sépare et on se bat avec son corps, avec le voisin, avec son conjoint. Cela n'a pas besoin d'être. En toi, entre en toi. Oh, pas dans les émotions de l'ego, dans ces images insignifiantes de nous-mêmes. Entrez en soi, Jésus nous dit, tu y trouveras la lumière. Cette lumière, c'est Dieu. Oh oui, secours, contredit tout ce qui s'est fait en disant, entre en toi, va voir où ça fait mal, laisse monter ta colère. C'est pas dans toi que tu allais voir. C'était dans une image de toi-même qu'on a appelée l'ego. Mais il y a juste une partie de toi qui est réelle en vérité. On va continuer aujourd'hui nos 5 minutes de bonheur. Nos 5 minutes qu'on va donner au Saint-Esprit pour le laisser nous enseigner la vérité, la leçon qu'on a besoin à cette seconde-là. Et si vous voulez bien, on lui fait confiance, c'est un bon enseignant. Il sait exactement la leçon qu'on a besoin d'apprendre à cette seconde. Alors on s'unit à Jésus en ce moment et on fait le chemin avec lui. Dans cette leçon 97, où Jésus nous dit, « Je suis pur esprit ». On a compris que ce que Jésus a dicté dans ce cours, c'est cette identification au Christ qu'il a accompli dans sa vie. Jésus, le Christ, s'est entièrement identifié au Christ, le Fils de Dieu, éternel, inchangeable, le pur esprit que nous sommes. Et c'est écrit, ce que Jésus, le Christ, est devenu, est ce que tu dois devenir. Alors tout ce qui est écrit dans ce livre, il l'a vécu, il nous l'enseigne et nous dit, c'est toi ça. Maintenant que j'ai fait le chemin, tu peux le faire avec moi. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est un seul soi. Il est avec nous. Alors aujourd'hui, en cet instant, on s'unit à notre ami Jésus, on comprend le chemin qui nous invite à parcourir. Et on va en faire l'expérience dans l'exercice comme il nous l'enseigne. Alors Jésus nous dit, je suis pur esprit. À la première lecture, on a vu que Jésus nous enseignait ça. Et tout à coup, on se rend compte qu'on peut dire, je suis tel que Dieu m'a créé, je suis pur esprit. Et Jésus nous dit, l'idée d'aujourd'hui, t'identifie, toi, avec le seul soi que nous sommes. Elle n'accepte pas d'identité divisée. Donc, on n'est pas un fils de Dieu et un égo. On n'est pas pur esprit et corps. Oh, j'ai pas dit qu'on n'avait pas de corps. Mais le corps n'est pas notre réalité. C'est une projection de notre esprit. Apprenons ces mots quand on pense au corps, comme Jésus nous l'enseigne dans ce cours. Le corps est neutre, ni bon ni mauvais. Il est obéissant. Il est une projection de notre pur esprit. Plutôt, il est une projection de notre esprit. Mais quand tu mets ton esprit au service du pur esprit, jamais Dieu nous a demandé de se fabriquer un cancer. Jamais Dieu nous a demandé d'être en colère. C'est écrit, la colère est jamais justifiée. Quand tu mets ton esprit au service du pur esprit, tu ne trouveras pas un petit je souffrant en toi. Tu vas trouver ce qu'on a dit tantôt, la joie, la paix. Dans cette seule identification, ta seule identité,
Je suis pur esprit. Je suis un seul soi. Alors, il n'y a plus de place à des petits jeux souffrants en nous, divisés en compétition, en comparaison. Et cette identification à ton seul soi n'essaie pas non plus de tisser des facteurs opposés à l'unité. Il n'y en a pas de forces extérieures qui peuvent attaquer ta vérité. Il n'y en a pas de force du mal. Vous savez, c'est simple à comprendre. Il y a juste la vérité qui est vraie. Comment Dieu aurait pu créer l'opposé à lui-même? Comment le vrai pourrait appeler qu'il existe du faux par conséquent? Tout ce qu'on a vu entre le bien et le mal est insignifiant. Il y a juste la vérité qui est vraie. Alors, il n'y en a pas de facteur opposé qui se bat pour que tu ne retrouves pas cette unité qui est ta vérité. Il n'y a pas de force du mal qui peuvent t'attaquer. Tout ça, à chaque fois qu'on se pense attaqué, injustement traité, on est dans nos esprits divisés. Et c'est nos jugements de condamnation qui donnent la force à la pensée fausse. Vous savez, si quelqu'un me dit « maudite folle », ça ne peut pas m'attaquer parce que c'est pas vrai. Si ça me fait de la peine, c'est parce que j'ai donné du sens à quelque chose qui est faux. C'est parce que j'ai condamné mon frère d'être mon attaquant. Mais quand tu acceptes « je suis pur esprit », qu'on s'identifie à ce seul soi, on se rend compte qu'on ne peut pas être attaqué. Et c'est la démonstration que Jésus a fait sur la croix. N'oubliez jamais ce petit passage. Quand Jésus nous dit « tu n'as jamais été persécuté », pas plus que moi d'ailleurs. Oh, c'est une perception comme le monde l'avait. Mais là, Jésus nous dit, c'est une perception que je n'ai pas partagée. Et parce que j'ai refusé de me sentir la victime, de me refuser de me sentir attaqué, Jésus nous dit, j'ai pu donner une autre interprétation. Et il ajoute, autre interprétation que si tu veux bien l'apprendre, comme on va apprendre dans notre leçon d'aujourd'hui, celle d'hier, d'avant-hier. Mais on est un seul soi. On ne peut pas être attaqué et on ne peut pas être victime ou attaquant. Alors il a donné une autre interprétation que Jésus nous montre à entendre en nous à chaque leçon. C'est la voix de Dieu en nous qui va nous révéler cette autre manière de voir nos frères. On va entendre un appel au réveil au lieu de voir un attaquant. Et il nous dit, cette autre interprétation, si tu veux bien l'apprendre, Jésus nous dit, tu vas m'aider à l'enseigner. Quelle belle invitation. Et vous allez voir dans notre leçon d'aujourd'hui, on est invité à être libre de pardonner et libre d'offrir le salut au monde. On offre à nos frères de s'unir à eux au lieu de se penser attaquer. Cette pensée, je suis pur esprit, qui m'identifie à mon seul soi, cet énoncé est simplement la vérité. Et il y a juste la vérité qui est vraie. Jésus nous dit, exerce-toi cette vérité aujourd'hui. Je suis pur esprit. Exerce-toi cette vérité. Aussi souvent que tu le peux, je suis pur esprit. Saint Fils de Dieu, libre de toute limite. Exerce-toi cette vérité aujourd'hui aussi souvent que tu peux, car elle mènera ton esprit de tous ces conflits, de tous nos champs de bataille, de tous les sentiments de perte, d'injustement traités, de conflits, au champ tranquille de la paix. On va entendre le Saint-Esprit nous montrer comment s'unir à nos frères, au lieu de se sentir rejeté, attaqué, impuissant. Est-ce que Dieu peut être un impuissant devant les conneries qu'on fait sur la terre? Est-ce que Dieu est attaqué parce que son fils se dit « moi je ne crois pas en Dieu » ou parce qu'on s'est fait des dieux punisseurs et des dieux de toutes les couleurs?
Ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle. Dans cet énoncé, exerce-toi cette vérité. Enseigne à ton esprit ces mots aujourd'hui, le plus souvent possible. Et tu vas sortir de toutes ces notions de conflit. Ton esprit va retrouver ce qu'on a nommé tantôt la paix, la joie, dans ce champ tranquille de la paix. Alors, nul frisson de peur ne peut entrer. Ça veut dire nul frisson de peur ne peut entrer, car ton esprit a été absous de la folie. On sait pardonner. N'oubliez pas, le pardon est toujours un don fait à soi-même. On sait pardonner notre peine. On sait pardonner nos colères, nos je comprends pas. Ton esprit sait pardonner de toute la folie de ce monde. Je pardonne en moi la guerre en Ukraine. Je pardonne en moi affamer un peuple, des enfants. Parce qu'au lieu de regarder la peur et l'horreur, je vais entendre le Saint-Esprit me dire, mais Angèle, t'es un seul soi avec tous ces enfants, avec ceux qui ont des bombes ou ceux qui ont peur des bombes. Alors je vais pardonner en moi la guerre contre moi-même. Et je vais enseigner à mes frères qu'il y a une paix en eux, au-delà de tous ces conflits. Le Saint-Esprit va me dire, quoi faire, à qui, quand, où, comment, tout le temps. Nul frisson de peur ne peut entrer. On a fini de regarder nos cinémas d'horreur, de conflits, et d'essayer d'expliquer ce qui ne s'explique pas. Vous savez, il y a une belle phrase qui est très simple à comprendre. Dans folie, là, il n'y a pas de raison. La raison, c'est la vérité, la recherche de la vérité. Et dans tous ces conflits complètement insanes, où on est dans nos esprits séparés, où on pense qu'on est un petit jeu égaux en bataille avec l'univers, parce que, en définitive, c'est toujours l'ego qui veut prendre la place de Dieu, du Fils de Dieu que nous sommes. Alors, toutes ces batailles sont insignifiantes quand on regarde au-dessus de toutes ces folies. On va pardonner en nous toute cette folie. Et de quelle manière? On va lâcher prise des illusions, illusions d'une identité séparée. Je suis un ego blessé. Je suis un ego insécure, et etc. On va lâcher prise. Vous savez, depuis les années 60, dans notre langage, on a ces notions de lâcher prise. On est en train d'apprendre c'est quoi lâcher prise. On lâche prise de rien, des illusions, de nos esprits divisés qui ne sont pas notre réalité. Oublie pas, il y a juste le vrai qui est vrai en toi. Je suis le pur esprit. Nous énonçons à nouveau la vérité à ton sujet, au sujet du soi que nous sommes. Toi, saint Fils de Dieu, on ne s'est pas créé tout seul. Et rappelez-vous cette phrase, si ces mots peuvent être clairs dans votre esprit, Dieu n'a pas fait de défaut de fabrication. Tu n'es pas arrivé sur la terre avec un péché originel, comme une cicatrice du passé, comme le fait d'être sur la terre serait une punition d'un bon Dieu qui te dit va souffrir dans la vallée des larmes. Ça n'existe pas des dieux punisseurs. On s'est fabriqué toutes sortes d'images pour nier qu'on est un seul soi, le pur esprit, et qu'on n'a jamais quitté notre source. Rappelez-vous, notre cours en miracle, c'est un retour chez soi, et notre demeure est en Dieu. Dieu qu'on n'a jamais quitté. Ce cours, c'est un voyage sans distance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, et vous allez voir dans l'application de cette leçon, ça nous amène tellement au-delà de toutes les limitations qu'on s'est inventées dans notre monde à partir d'un petit jeu séparé.
qui n'a rien à voir avec la vérité en toi. C'est ton erreur. On a tous cru à l'ego, mais on s'est trompé. Jésus nous dit aujourd'hui, entraîne ton esprit à énoncer cette vérité à ton sujet. Ton soi, le Saint-Fils de Dieu, le Saint-Fils de Dieu qui est en toi, qui repose en toi. Bientôt dans une autre leçon, le Christ en toi. C'est le Fils de Dieu, le Christ. Oh, Jésus s'est identifié au Christ. Et toi, t'es qui? Toi aussi, t'es un Fils de Dieu. Et le chemin que Jésus a parcouru, il nous l'enseigne. Alors nous aussi, et dans la journée d'aujourd'hui, le cadeau de nos 5 minutes, on va reconnaître ce soi, le Fils de Dieu en nous, qui attend en nous, qui repose en nous, et qui attend qu'on l'accepte en tant que soi. Cet énoncé de cette vérité en toi, le soi que nous sommes, le Saint-Fils de Dieu, Saint-Fils de Dieu qui repose en nous et dont l'esprit a été ramené à la santé. Vous savez ce que veut dire santé? Ben, il n'y a pas de place à la douleur dans ta vie, à la culpabilité, à l'angoisse et le reste. Cela n'a pas besoin d'être. Ton esprit, au service du pur esprit, retrouve la vérité en soi. Et en Dieu, il n'y en a pas de cancer, d'angoisse ou de colère. Alors, ouvre ton esprit aujourd'hui, parce qu'on va aller aussi loin dans nos 5 minutes qu'on veut aller. On n'attend que nous-mêmes. Alors, je reprends cette courte phrase, mais qui nous dit exactement la vérité à notre sujet. Aujourd'hui, Jésus dit, nous énonçons à nouveau la vérité au sujet de ton soi, Saint-Fils de Dieu. Le Saint-Fils de Dieu qui repose en toi et dont l'esprit a été ramené à la santé. Tu es le pur esprit. Voilà cette révélation. On n'est pas une personnalité, une histoire du passé et le reste. Tu es le pur esprit et tendrement doté de tout l'amour de Dieu, de toute la paix de Dieu, de toute la joie de ton Père. Alors ta dot, vous souvenez-vous la seule chose que tu as apportée avec toi quand tu es arrivé en ce monde, c'est cette lumière. Cette lumière, c'est Dieu, c'est cet amour de Dieu. C'est cette paix. Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Entre en toi. Oh, c'est pas de l'angoisse que tu vas trouver. Ça, c'était dans l'image de le petit jeu égo qu'on s'était fait et qu'on a bien thérapisé. Mais c'est pas toi. Dénoncer à ton sujet, c'est le soi que nous partageons. Le Saint-Fils de Dieu. Alors, tu peux pas être un coupable si tu es un Saint-Fils de Dieu. Dans vérité, Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Dans la vérité, il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de coupable. Oh, on a tous fait des erreurs. Mais quand ces erreurs seront reconnues pour ce qu'elles sont, des erreurs, on ne voudra plus les défendre et on va les porter à la lumière. Et ce pardon, un don que Dieu nous a donné, ramène notre esprit à la santé et non pas l'angoisse comme dans culpabilité, j'aurais pas dû. Tu es le pur esprit, tendrement doté. Tu es arrivé avec cette dot. Dieu t'a tout donné. Tu es l'esprit de Dieu en ce monde. Dieu s'est donné lui-même à son Fils. Alors tout l'amour de Dieu est ce que tu es. Tu es cet amour. Entre en toi. C'est pas de la haine que tu vas trouver. On est tout mêlé encore parce qu'on n'est pas encore entièrement identifié au pur esprit que nous sommes. On se pense encore dans notre petite tête de go séparée. Quand on va se rendre compte que l'ego, c'est rien. Rien du tout. Des idées fausses. Des facteurs opposés à l'unité, à la vérité qui est une. Alors, il n'y a rien qui s'oppose.
à ce qui est. On va lâcher cette adhésion à l'ego et on va retrouver le pur esprit que nous sommes. Tout l'amour de Dieu, toute la paix qui est en toi, qui a toujours été là. Alors, te beau être en peine, en colère, en tristesse, en ce que tu voudras, en douleur, sache que la paix est en toi. Tu vas en faire l'exercice aujourd'hui dans nos beaux 5 minutes. Et tu vas te rendre compte que la douleur n'est pas ta réalité. Les miracles sont toujours là. La joie de ton Père, elle a toujours été en toi. Tu es le pur esprit qui complète Dieu lui-même. On est l'extension de sa pensée d'amour. On est la complétude de Dieu. Alors le pur esprit en toi, la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité, le Saint-Fils de Dieu en toi qui attend que tu l'acceptes en tant que toi, tu complètes Dieu, qui le complète lui-même et qui partage la fonction de Dieu, sa fonction en tant que créateur. Tu es co-créateur avec Dieu. Qu'est-ce que c'est déjà la création? C'est l'extension de la pensée d'amour. Voilà ce qu'on est venu faire sur la terre. L'honnêteté, c'est envers la vérité. C'est pas envers les mensonges qu'on s'est faits. Oui, mais c'est vrai que je suis en colère en moi. Ça, c'est une image insignifiante dans ton esprit divisé, où tu penses que tu t'es créé tout seul, où l'ego est en bataille contre la vérité de ce que tu es. Mais l'ego, c'est quoi? C'est rien. C'est la somme de toutes les pensées fausses on a crues dans nos vies. C'est juste du faux. C'est juste une illusion de toi-même. C'est juste un mensonge. Alors, quelle est la force d'une pensée fausse quand tu y crois plus? Ça disparaît, hein? Aujourd'hui, on exerce notre esprit aussi souvent que possible à cette vérité. Je suis pur esprit, Saint Fils de Dieu. Alors, exerce-toi à ta fonction en tant que créateur. On va laisser l'amour que nous sommes être en extension. Avez-vous vu le bonheur qui nous apporte, qui nous attend aujourd'hui? Enfin libre d'aimer au lieu de souffrir. La joie, notre dot que Dieu nous a donné, tout cet amour, cette paix, cette joie. Il est avec toi, Dieu est avec toi tous les jours. Ce pur esprit est ta réalité. Et ce qui est vrai n'a jamais quitté sa source. Et comme tu es avec lui, tu es un avec Dieu. Le pur esprit que tu es n'a jamais quitté sa source, Dieu, et t'a jamais quitté. Aujourd'hui, nous essayons de rapprocher la réalité encore davantage de ton esprit. On va sortir de nos petites images d'un jeu quelconque. Et dans ton esprit, les pensées qui vont te venir, et elles nous viennent par celui qui est notre enseignant, E majuscule, le Saint-Esprit. Donc, nos 5 minutes. Et maintenant, ça va devenir d'une telle évidence. Ça veut dire, écoute la voix de Dieu en toi qui te parle de la vérité à ton sujet. Et aujourd'hui, on va rapprocher cette réalité à ton sujet de ton esprit. Chaque fois que tu t'exerces, la conscience en est au moins un peu rapprochée. Tu ne deviens pas un fils de Dieu. Tu te réveilles d'un rêve insignifiant et tu t'approches de ce réveil. Vous savez, la résurrection, c'est se réveiller d'un rêve d'ego qu'on n'a jamais été. On s'approche. Alors, chaque fois que tu t'exerces aujourd'hui, la conscience de cette réalité en toi en est au moins un peu plus rapprochée et parfois 1000 ans ou plus sont épargnés. Ce cours, c'est des milliers d'années en moins de travail. Parfois,
1000 ans ou plus sont épargnés. Alors, les minutes que tu donnes, nos 5 minutes, les minutes que tu donnes sont multipliées maintes et maintes fois, car le miracle fait usage du temps, mais il n'est pas gouverné par le temps. Le temps, c'est un truc. Mais ces minutes que tu donnes, le salut est un miracle. Ces minutes que tu donnes, le Saint-Esprit les prend de toi et te montre dans ta conscience cette réalité éternelle sans limite, cette unité qu'on n'a jamais quittée. Vous comprenez maintenant ce que veut dire le mot salut dans ce cours. Retrouver notre unité. Cette unité est un miracle. Et Jésus précise, le premier et le dernier. On a toujours été un. Et on est sur terre pour retrouver cette unité. Le premier, qui est le dernier, car il en est un. La vérité, c'est toujours la même. Cette unité qu'on n'a jamais quittée. On n'est pas dans un monde séparé où c'est normal de souffrir. Tu es le pur esprit, dans lequel demeure le miracle. Cherche pas le miracle à l'extérieur. Cherche à exercer ton esprit aujourd'hui avec ces quelques mots qui vont décrire la réalité. On rapproche cette réalité de notre esprit. Le miracle est toujours là. Cette unité. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Et quand je dis à quelqu'un qui est divorcé depuis 40 ans, mais tu n'as jamais été séparé, on n'est pas ses corps. Nos esprits sont joints. Tu es le pur esprit dans lequel demeure le miracle, dans lequel s'arrête le temps tout entier. Alors la seule chose qui reste vraie du temps, c'est ce présent maintenant, et on en fait un instant saint au lieu d'un champ de bataille. Le miracle dans lequel le temps tout entier s'arrête, le miracle dans lequel une minute passée à ses idées devient un temps qui n'a pas de limite et n'a pas de fin. Chaque fois qu'on accepte une pensée d'amour comme le Saint-Esprit nous le montre, parce que lui enseigne jamais par la peur. Et rappelez-vous, Jésus nous a rendu un immense service quand il nous a parlé de toutes nos émotions dans ce monde en disant, mais tu as 2 émotions. L'amour, c'est ce que tu es. C'est ce qui est vrai en toi, éternel, inchangeable. Ou de la peur. Et quelle que soit la forme de peur, c'est une peur. Une maladie est une peur, une colère est une peur. Tout ce que tu as appelé blessure du passé, c'est une peur. Tout ce que tu as appelé un manque d'argent, c'est une peur. Alors tu as 2 émotions, de l'amour ou de la peur. Mais à chaque fois qu'on va prendre aujourd'hui ces quelques petites minutes à utiliser les idées que Jésus nous donne, avec lesquelles on va enseigner, instruire notre esprit, ces minutes deviennent un temps sans limite. Une minute passée à l'utiliser, ces idées, devient un temps qui n'a pas de limite et n'a pas de fin. Quand tu acceptes la vérité, cet instant est une pensée d'amour et cette pensée d'amour est éternelle. Pas de limite et pas de fin. Donne donc volontiers ces minutes. Avez-vous vu avec quel amour Jésus nous dit, fais-le ta leçon aujourd'hui. Donne-les ces minutes. Et compte sur lui qui a promis de déposer l'éternité à côté d'elle. La voix du Saint-Esprit en toi va t'enseigner ce qui est vrai, sans limite et sans fin. Ta pensée d'amour ne pourra jamais se perdre. Compte sur le Saint-Esprit. Compte sur lui. La voix de Dieu est en nous. Cherche pas à l'extérieur. Cherche à l'écouter, c'est tout. Et on ne cherchera pas à gratter dans un bobo. On va juste être en paix
en ouvrant notre esprit et en n'essayant pas de chercher des bonnes idées. On va l'écouter. Il offrira toute sa force. Alors la force du Saint-Esprit, c'est Dieu. Et à chaque petit effort que tu fais, si peu nous est demandé. Alors donne-lui les minutes dont il a besoin aujourd'hui. Pourquoi le Saint-Esprit a besoin que tu arrêtes ta vie de tous les jours pendant des instants? Va te cacher à la salle de bain si c'est nécessaire. Mais organise ta journée pour prendre du temps, pour lui donner ces quelques minutes, pour qu'il t'enseigne la vérité qui, elle, est éternelle et n'a pas de fin. Il offrira toute sa force à chaque petit effort que tu fais. Donne-lui les minutes dont il a besoin pour t'aider à apprendre avec lui, à apprendre que tu es le pur esprit qui demeure en Dieu, en lui. On n'a pas quitté notre source. Et pour apprendre, qui appelle par sa voix toute chose vivante, à chaque fois que tu prends quelques instants pour écouter la voix de Dieu en toi aujourd'hui, tu appelles aussi tous tes frères à se joindre à toi et qui offre sa vue à chacun de ceux qui la demandent. Cette vision qu'on va nommer la vision du Christ, qui est le don du Saint-Esprit. On ne verra plus jamais nos frères de la même manière. Le Saint-Esprit va nous montrer nos frères dans la vérité de ce qu'ils sont. Est-ce qu'il est sa maladie ou tel que Dieu l'a créé? Est-ce qu'il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé? Alors on ne verra pas l'erreur. L'instant d'après, et c'est écrit virgule moins d'une seconde, on va écouter la voix de Dieu qui va nous dire, ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle. L'instant d'après, regarde au-delà. Ou qui va nous dire, passe à côté d'un pas léger, ne les entends pas, les cris éraillés de l'ego. Écoute ce que le Saint-Esprit va te montrer. Il nous donne cette vision du Christ. Offre sa vue à chacun de ceux qui la demandent, et cette vue qui remplace l'erreur par la simple vérité. Alors je veux dire à mon frère, tu n'es pas la folie que tu es en train de faire. Tu n'es pas ta colère, tu n'es pas ta maladie. Cela n'a pas besoin d'être. Alors au lieu de voir l'erreur, sa colère, au lieu de voir la guerre, au lieu de voir la perte, le manque, comme le Saint-Esprit nous montre notre frère, on va voir un appel au réveil et on va lui offrir de voir la vérité au-delà de sa folie. Parce que sa folie, ce n'est pas sa réalité. Oh, c'est son rêve de petit jeu égaux. Mais c'est pas ce qu'il est. Quand un jour, j'ai dit à quelqu'un, tu me feras jamais croire que tu es un égo souffrant, que tu es un égo en colère. Il est une paix en toi, que rien en ce monde ne peut attaquer. Voilà cette vision que le Saint-Esprit va nous donner dès qu'on va écouter. Le Saint-Esprit sera de prendre, heureux de prendre 5 minutes de chaque heure de tes mains. Alors que ce soit clair, voici notre consigne de travail aujourd'hui, 5 minutes par heure. Et le Saint-Esprit va être heureux de prendre ces 5 minutes de tes mains et de les porter autour de ce monde souffrant où la douleur et la misère paraissent. Le Saint-Esprit va prendre ces 5 minutes. Il ne passera pas sur un seul esprit ouvert. La vérité ne peut pas nous être imposée. Mais quelque part à Gaza, ou quelque part un membre de notre famille est en train de nous dire, est en train de dire, mon Dieu, aidez-moi. Et toi qui en ce moment désires accepter la voix du Saint-Esprit en toi, réinterpréter toutes ces idées du petit jeu séparé qu'on s'était fait,
pour nous montrer qu'on est un seul soi avec tous ceux qui nous sont envoyés, avec tous nos frères d'ailleurs. Il ne passera pas sur un seul esprit qui veut accepter les dons de guérison qu'elles apportent. Et lisez à nouveau. La guérison, c'est tout simplement d'accepter la vérité au lieu de nos pensées fausses. Alors le Saint-Esprit veut nous donner ces dons de guérison que la vérité apporte. Il les déposera partout où le Saint-Esprit, où il connaît qu'ils seront les bienvenus. Et maintenant, ces 5 minutes qu'il prend de tes mains, que le Saint-Esprit veut porter à tous ceux qui ont la main tendue, qui ouvrent leur esprit, apporter ces dons de guérison. Il les déposera partout où il connaît qu'ils seront les bienvenus. Et maintenant, ces dons de guérison, ils augmenteront en puissance de guérison chaque fois que quelqu'un les accepte comme ses propres pensées. Aujourd'hui, on va entendre le Saint-Esprit nous donner ces dons. Et on va les accepter. On va guérir au lieu de souffrir. On va offrir le salut au monde au lieu d'essayer de comprendre la bataille. Alors ces dons augmentent en puissance de guérison chaque fois que quelqu'un les accepte comme ses propres pensées et les utilise pour guérir. Entendez bien que Jésus nous invite à accepter la réinterprétation du Saint-Esprit devant tout ce qu'on voyait comme souffrant dans nos vies et à accepter de guérir. Ainsi, chaque don que tu lui fais sera multiplié 1 millier de fois et des dizaines de milliers de fois encore. Et quand il est rendu, alors tout ce qui est donné, t'est donné. Parce que donner et recevoir ne font qu'un. Alors, quand il t'est rendu ce don, il dépasse en puissance le petit don que tu as fait, nos petits 5 minutes, où on a ouvert notre esprit, en utilisant les paroles que Jésus nous donne à donner au Saint-Esprit. Il dépasse en puissance le petit don que tu as fait, autant que le rayonnement du soleil surpasse la minuscule lueur que fait une luciole un moment incertain puis s'éteint. C'est une image de style pour dire qu'on n'a même pas idée de l'importance de guérir que Jésus nous souligne ici. On a fini de se confiner dans nos tristesses, dans nos blessures du passé, dans nos rancœurs. En ces 5 minutes, enseigne à ton esprit, pur esprit je suis, saint Fils de Dieu, libre de toute limite. Et maintenant, écoute le Saint-Esprit t'enseigner, libre de guérir, libre d'offrir cette guérison à ton frère au lieu de te rappeler une rancœur, encore une fois, souvenir de souffrance. Offre à ton frère ta guérison. Et quand ce don te revient, parce que ce que tu donnes te revient, donner et recevoir ne font qu'un, simultanément. La vérité est tout le temps la même. Et quand il t'est rendu, il dépasse en puissance le petit don que tu as fait, autant que le rayonnement du soleil peut représenter, en comparaison avec la lueur d'une petite luciole. L'éclat constant de cette lumière demeure et te conduit hors des ténèbres. Et ça veut dire te conduit hors de tes rêves. Parce que les ténèbres, c'est quoi déjà les ténèbres? C'est l'absence de lumière. C'est quand tu t'es refermé sur toi-même pour te faire ton petit monde à jeu séparé. Les ténèbres, ça n'existe pas. Et c'est ça que le Saint-Esprit va nous enseigner tout le long de la journée.
Cette lumière en toi, c'est cette vérité. Elle demeure en toi depuis toujours et elle te conduit hors des ténèbres. Et tu ne pourras pas non plus oublier le chemin à nouveau. Quand Jésus nous dit secours ne s'apprend pas comme on a tout appris dans ce monde. On touche la vérité, cette expérience de savoir que ce qu'on pensait quand on voyait le problème à travers tous nos petits jeux séparés souffrants, quand tu acceptes, je suis un seul soi, donc je ne peux pas être séparé de toi. Et quand tu acceptes pur esprit, je suis Saint Fils de Dieu, libre de toute limite, en sécurité, guéri et entier, libre de pardonner, alors libre de me nuire à toi, mon frère, libre de donner au monde entier cette vision du soi qu'on partage, libre de sauver le monde. On ne l'oublie plus. Que cette journée aujourd'hui soit nos heureux 5 minutes où on va ouvrir notre esprit pour laisser le Saint-Esprit nous conduire hors de tout ce monde de souffrance qu'on s'est projeté et qu'on croyait vrai parce qu'on regardait dans les ténèbres, on regardait dans les problèmes. En fait, on voyait rien. On voyait la projection de nos petits jeux séparés. Et tout ce qui dit est faux. Tout ce que l'ego voit est faux. Alors, voici nos exercices. Commence ces heureux exercices par les paroles que te dit le Saint-Esprit. Et laisse-les résonner par lui, de par le monde, et offre à tes frères ces paroles que tu acceptes du Saint-Esprit et offre-les à tes frères. Pur esprit je suis, Saint Fils de Dieu, libre de toute limite. Alors on n'est pas prisonnier d'un corps, prisonnier du passé, prisonnier de ce que l'autre a dit ou fait. Libre de toute limite, en sécurité. En Dieu, il n'y en a pas de bataille, de perte, de maladie, guéri et entier, et libre de pardonner. Alors on va pardonner au lieu de se sentir blessé, abandonné. Et ce pardon, quand on arrive au point où on dit « je veux l'apprendre », le Saint-Esprit qui est dans notre esprit nous montre exactement ce pardon qui guérit toute peine, toute souffrance, libre de pardonner au lieu de souffrir. Alors libre d'offrir cette unité avec tous nos frères, libre d'offrir au monde le salut au lieu d'un conflit, libre de sauver le monde. Et exprimé par toi, le Saint-Esprit acceptera ce don que tu as reçu de lui. Vous allez voir, demandons en ce moment au Saint-Esprit de nous rappeler notre exercice aujourd'hui, nos 5 minutes. Et le Saint-Esprit va te rappeler cette parole. Pur esprit, je suis, Saint Fils de Dieu. Alors reçois ce don de lui et le Saint-Esprit en augmentera le pouvoir en te le rendant. Et te le rendra à chaque 5 minutes aujourd'hui. On ne répétera pas, on ne cherchera pas à se souvenir du 5 minutes d'avant. On va continuer d'écouter le Saint-Esprit. Offre-lui aujourd'hui chaque période d'exercice avec joie. Oh, que c'est avec joie qu'on va abandonner notre façon d'analyser le problème qui nous a juste fait tourner en rond.
le Saint-Esprit te parlera aujourd'hui, te rappelant que tu es pur esprit et non pas un corps, nos possessions, notre réputation sociale et le reste, te rappelant que tu es pur esprit et ne faisant qu'un avec lui, la voix de Dieu en toi, qui va, là tu te rends compte que le Saint-Esprit parle pour Dieu, mais parle pour toi, et tu vas te rendre compte que le pur esprit en toi, tu es pur esprit. Tu ne fais qu'un avec Dieu, et par conséquent, tu ne fais qu'un avec tes frères. Vous savez, Dieu, c'est le tout. On a fini d'inventer des dieux quelconques en laissant un seul de nos frères derrière nous. Si Dieu est le tout, je ne peux pas me séparer d'un seul de mes frères. Le Saint-Esprit nous rappelle qu'on est pur esprit, un seul soi. Donc, qu'entendre la voix du Saint-Esprit ne faisant qu'un avec lui, ça va être évident qu'on écoute la voix de Dieu en nous, au lieu de tout ce qu'on s'est appris dans l'ego. Et qu'on fait un avec Dieu, on n'a jamais quitté notre source. Mais par conséquent, on fait un avec tous nos frères. Il n'y en a pas un qu'on va laisser derrière. Et par conséquent, on a enfin retrouvé cette vérité en nous, le soi que nous sommes, où il y a pas d'opposé. On a fini de la guerre avec soi-même. On a fini d'être un petit jeu séparé. On a fini d'être un ange et un démon, une peur et de l'amour, d'être un esprit et un corps. Toutes ces formes d'opposition sont finies. Offre au Saint-Esprit cette parole qu'il nous donne à lui donner. Et tu vas recevoir ce que tu donnes. Par la voix du Saint-Esprit en toi, il te parlera. Essaie d'entendre son assurance chaque fois que tu prononces les paroles qu'il t'offre aujourd'hui. Et laisse le Saint-Esprit, laisse-le te dire à ton esprit que ces paroles sont vraies. Utilise-les contre toutes les espèces de tentations aujourd'hui. Si ton esprit veut vagabonder dans une peur une seconde de plus, finis même pas ta première phrase. Reviens tout de suite à cette parole que le Saint-Esprit nous donne à lui donner. Pur esprit je suis. Saint Fils de Dieu, libre de toute limite. Parle-moi, Père, j'écoute. En sécurité. Le Fils de Dieu ne peut pas perdre, manquer, mourir. Guéri et entier. Alors libre de pardonner, au lieu de souffrir de mes erreurs ou des erreurs des autres. Et libre de sauver le monde. Utilise-les si la tentation, une raison de souffrir se présente à ton esprit et échappe à ces tristes conséquences. Si tu cèdes à la croyance que tu es quelque chose d'autre que le pur esprit, le Saint-Esprit te donne la paix aujourd'hui. Reçois ces paroles et offre-les lui, et encore et encore et encore. Alors on va faire cet exercice en ce moment, ce petit 5 minutes. Reçois les paroles que le Saint-Esprit te donne, que Jésus a dictées dans ce cours et qu'on partage. Laisse ces paroles résonner par le Saint-Esprit de par le monde. Demande-toi pas comment le miracle va se produire. Demande-toi si tu veux utiliser, enseigner à ton esprit ces paroles et si tu veux écouter le Saint-Esprit après. Pur esprit. Angèle, Oui, s'il vous plaît. oui, bonjour Angèle, je salue le Fils de Dieu en toi. J'aurais aimé, Marie, Marie, juste un instant.
Écoute, on est en enregistrement en Ah, ce moment. pardon, excuse-moi. OK. OK? Non. Et là, on va faire notre exercice. Et après notre exercice, euh, on peut partager ensemble ou alors je fermerai l'enregistrement et tu pourras plus librement poser une question à ton aise. Et là, pour le moment, on va prendre tout de suite le temps d'écouter, d'exercer notre esprit avec cette parole. Lâche prise de ta question. Prends les 5 prochaines minutes pour enseigner à ton esprit l'exercice que Jésus nous propose aujourd'hui en ce moment. Et ensuite, tu vas écouter le Saint-Esprit et tu vas voir, c'est possible que tu aies déjà la réponse à ta question ou alors on partagera la question après. On prend ce 5 minutes ensemble d'abord. Ce que tu viens de nous enseigner, c'est de lâcher prise de nos questions pour prendre la méthode que Jésus nous propose. Reçois ces paroles que le Saint-Esprit te donne en ce moment et écoute. Il te parlera. Pur esprit, je suis. Saint Fils de Dieu, libre de toute limite, en sécurité, guéri et entier, libre de pardonner et libre de sauver le monde. Écoute, pur esprit, je suis. «
saint Fils de Dieu. Libre de toute limite. On n'est pas prisonnier d'un corps, prisonnier d'une situation sociale, prisonnier de la colère de nos frères. On est libre de toute limite, alors libre de pardonner ses illusions, libre de guérir en retrouvant notre entièreté. On n'est pas un morceau séparé de nous, comme un corps et un esprit séparés. On est en sécurité, en Dieu, dans la vérité de ce que le Saint-Esprit veut nous révéler. On n'est pas attaqué, vulnérable, blessé, enfin libre d'offrir le salut au monde, libre de sauver le monde. Écoute, le Saint-Esprit veut nous parler, te rappelant que tu es pur esprit, que tu fais un avec la voix de Dieu en toi. Il parle pour toi. C'est ta voix que tu écoutes quand tu écoutes le Saint-Esprit, parce que tu es un avec le Saint-Esprit, comme tu es un avec Dieu. Alors tes pensées réelles, c'est les pensées que tu partages avec Dieu. Et Dieu ne peut pas avoir peur. Alors quand tu as peur, tu te sépares. Tu te fais une petite tête d'un jeu séparé. Mais le Saint-Esprit veut te montrer que c'est pas ta réalité. Il en est rien. Cette miséricordieuse réponse. Tu es pur esprit, un avec tous tes frères. Laisse-en pas un derrière. Vous savez, ce cours est simple, parce que la vérité est simple, mais fais pas d'exception. Sinon, c'est toute la vérité que tu viens de rejeter encore. On est un avec tous nos frères. On ne les rejoint pas dans la folie, dans la souffrance, dans la colère, dans la conspiration. On les rejoint dans ce qui est vrai en eux, le pur esprit qu'on partage. Et le Saint-Esprit va exactement nous dire, où aller, quoi faire. Tout le temps, on retrouve enfin le soi que nous sommes. On n'est plus dans un petit jeu qui vit la peur, le doute, la maladie. On est un seul soi. Et vous savez, c'est par amour qu'on va accepter d'en finir avec toutes les guerres contre soi-même. On va aimer nos frères au lieu d'en avoir peur. Que nos 5 minutes aujourd'hui, Jésus nous dit, essaie d'entendre l'assurance que le Saint-Esprit veut te dire. Chaque fois que tu prononces les paroles que lui te donne, que le Saint-Esprit te donne, aujourd'hui, chaque fois que tu prononces ces paroles, pur esprit je suis, libre de pardonner, guéri et entier. Et laisse-le dire à ton esprit qu'elles sont vraies. Et surtout, n'oublie pas, si la peur te revient, une tentation sous une forme ou sous une autre, échappe à ces tristes conséquences, tout simplement, en décidant d'enseigner à ton esprit les paroles que le Saint-Esprit nous donne. Et, et en écoutant sa réponse. Le Saint-Esprit te donne la paix aujourd'hui. Reçois ces paroles. C'est pas un truc de magie, là, mais reçois les paroles du Saint-Esprit et offre-lui encore et encore et encore. J'arrête ici notre enregistrement en vous disant bon 5 minutes aujourd'hui. Pur esprit je suis. Et ensemble, on va partager les commentaires, les applications sans enregistrement, de façon à rendre plus facile le partage. Alors merci tout le monde, à demain.
Bon 5 minutes.